Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous nous retrouvons à nouveau pour une nouvelle random review du Holman, donc sur le soft cover numéro 7 de la série Spider-Man. Voilà, donc ce numéro tie-in Absolute Carnage. Donc voilà, très belle couverture de Ryan Otley. Voilà, une autre très belle couverture de Miles Morales. Comme toujours, les rabats, la checklist. Voilà, vous connaissez pour ceux qui achètent le numéro, le contenu. Alors bon, moi je trouve que c'est un bel objet, certes cher, mais bon, pour les fans de Spider-Man, je pense que c'est un must-have pour suivre toutes les séries. Ce numéro comporte deux épisodes d'Amazing Spider-Man, les numéros 30 et 31, deux numéros de Friendly Neighborhood Spider-Man, le 9 et 10, et le numéro 8 de Miles Morales Spider-Man. Avant de commenter les épisodes d'Amazing Spider-Man, donc deux points qui me semblent importants de notifier, en tout cas pour ceux qui ne voient pas se faire spoiler. C'est un, que c'est donc lié à l'event Absolute Carnage. Voilà, même si ces deux épisodes s'insèrent, voilà, font juste un peu plus de contenu à l'event, ça ne va pas changer son histoire. Mais donc voilà, si vous voulez suivre les tenants et les aboutissants, c'est dans l'event Absolute Carnage. Deux, si vous n'avez pas lu le run de Dan Slott avec ce qu'il devient de Norman Osborn, là aussi ça peut vous spoiler. Voilà, même si bon, maintenant ça fait quelques années, mais il faut savoir que dans les épisodes qui finalisent le run de Dan Slott, Norman Osborn avait pris le symbiote Carnage pour devenir le bouffon rouge. Voilà. Et donc là, on retrouve, et ça avait fini en asile, comme on peut le voir d'ailleurs illustré magnifiquement par Ryan Otley. Voilà. Osborn avait fini en asile, persuadé qu'il était Cletus Kasady. Voilà, donc tout va bien, tout va bien. Alors, ces deux numéros scénarisés par Nick Spencer et dessinés par Harry Otley, donc font à la fois le tie-in Absolute Carnage et reprennent quelques éléments assez importants et assez intéressants vis-à-vis d'Hamster. Voilà, puisque Hamster commence cet épisode 30 en parlant à Norman Osborn, et après on a la partie Absolute Carnage qui est émaillée de flashbacks assez sympathiques, voilà, sur la découverte du symbiote, et puis sur un événement voilà, qui aura pu se passer, qui n'a pas été relaté, mais voilà, une fête d'anniversaire, voilà, quand tout le gang était réuni, donc les années universitaires de Peter avec Gwen qu'on voit là en premier plan, magnifiquement dessiné, Harry, Mary Jane, Flash, voilà, donc toute la bande réunie autour d'une surprise. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher, même si ça change absolument rien. Voilà, donc des dessins de Ryan Otley absolument géniaux, quoi. Franchement, je regrette qu'il ait eu quelques problèmes de santé, il me semble, et qu'il n'ait pas fait plus d'épisodes depuis le début du run de Spencer. Voilà, donc vraiment un épisode 30 génial qui se termine forcément en plus, c'est un épisode finalement, quoi, deux épisodes qui sont bien en deux parties, hein, la chute du héros et après sa victoire. Hein. Je vous spoil la peine parce qu'on se doute bien que Spider-Man va remporter le match. Voilà, une très belle couverture là aussi de Canon Collie. Voilà. Et après, suivi d'une couverture ultra moche de Dodson. Voilà. Et après, on passe à l'épisode 31. Donc, l'épisode 31, là aussi, flashback et baston, mais vraiment une bagarre d'anthologie. Vraiment, le mot n'est pas trop fort. Vraiment, je vous la montre pas parce que vous jetez un coup d'œil. Franchement, elle est très bien chorégraphiée, intense. Vraiment, j'ai pris un gros plaisir à lire ces deux épisodes qui se terminent en plus sur des indices, peut-être sur l'identité de l'âme-sœur. Donc vraiment, regardez ce regard de psychopathe là. Vraiment très bien. Voilà, donc vraiment deux épisodes géniaux pour moi. On enchaîne avec deux épisodes de Friendly Neighborhood Spider-Man, voilà, qui finissent ce petit arc là, bon, assez anecdotique, voilà, donc avec un personnage que j'aime pas trop, Marnie, la rumeur, la voisine qu'on voit dès les premiers numéros. Bon, alors, voilà, bon, c'est très classique. On a quand même droit à son origin story à Marnie. Bon, j'ai pas trouvé ça quoi. En fait, j'ai trouvé ça à la fois intéressant
parce que c'est un angle qu'on a rarement vu, mais dans le cliché sur plein de choses. Voilà. Donc ça, moyen, vraiment deux épisodes, alors je vais pas dire moyen, je vais dire sympathique, parce qu'il remonte vraiment le niveau par rapport à l'épisode précédent, mais absolument pas mémorable, sympathique, ça se laisse lire. Ah, this is Captain America, yes. Voilà, mais bon, après il y a des trous, voilà, il y a des trucs qu'on ne connaît pas, il y a une fin qui est, euh, qui est la fin. Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas appel à la violence pour résoudre un problème d'entreprise corrompue? Voilà, bon, je vous spoil complètement le truc, mais je pense que vous aurez compris ce qui se passe. Voilà, bon, Tom Taylor et Kev Lashley au dessin. Bon, c'est sympathique, mais bon, voilà, c'est sympathique. Sympathique. Et on passe bien au dernier épisode. Dernier épisode, donc Miles Morales Spider-Man, numéro 8, scénarisé par Saladin Ahmed et dessiné par Javier Garron. Donc à la fin de l'épisode 7, Miles était enlevé et donc on va voir effectivement qui l'a enlevé, l'assesseur, qu'est-ce qui va se passer. Il va subir un certain nombre d'expériences traumatisantes, voilà, avec un dessin très, comment dire, cloisonné, qui donne vraiment la sensation d'enfermement, multiplicité des cases. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé cet épisode, enfin, regardez toutes ces planches-là, j'ai trouvé cet épisode vraiment très très bien. Ça finit sur un cliff pour lequel on est assez mal pour Miles. Voilà, on espère que ça va bien se passer. Voilà. En tout cas, ça tranche vraiment avec les épisodes précédents où c'était plutôt bon enfant, le lycée, la petite sœur qui arrive et tout ça. Là, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Alors, je ne sais pas comment Ahmed ça va tourner la suite de la série. J'ai lu en VO et c'est vrai que pour moi, j'ai encore un peu de mal à voir comment ça va s'insérer tout ça, mais un épisode assez coup de poing, quoi. Vraiment un épisode coup de poing pour moi. Au final, un mag très solide, avec trois épisodes très très bons, deux épisodes sympathiques. Vraiment, ce numéro 7, bah, je vous le recommande, ne serait-ce que pour les dessins de Ryan Otley et le dernier épisode de Miles Morales, au moins pour vous faire une idée. Vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à lire ce softcover ce mois-ci. Voilà. Si voilà, n'hésitez pas si vous trouvez cette vidéo intéressante à la commenter, même si vous la trouvez pas intéressante, voilà, à liker, à ne pas aimer, à faire ce que vous voulez, voilà, réagissez. Euh, Si vous êtes fou, vous pouvez même vous abonner pour voir ce que je propose sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao.